Welcome to the BTC. Préparez-vous les mecs, c'est ma nouvelle intro, hein. C'est comme ça que je rentre en scène maintenant. J'adore ça. Alors, enfin, tant qu'on est sur le BTC bien sûr, hein, sinon je dirais pas Welcome to the BTC. Alors c'est parti, je suis content, il y a un move, je vais pouvoir faire ma petite vidéo du jour. Donc, je l'espérais ce move. On fait un petit retour dessus. Je ne sais pas encore comment je vais intituler cette vidéo. Donc, voilà, revenons-en à nos moutons. Très beau move du BTC. Très beau move. Why? Parce que j'entends tout le monde parler de double top, c'est la fin du monde, blablabla. Bla bla. N'oublions pas que le double top se crée seulement si on revient ici dans un premier temps. Hein, je vous ai déjà montré ce qu'il a fait aux 35 000 $ le BTC. Ne m'obligez pas à vous remontrer, nous ne sommes pas dans un double top pour le moment. Voilà, les choses sont dites. Hein. Peut-être qu'il va le faire, mais déjà il est cagneux le double top, je vous le dis, grâce à ce move-là. Il y a de faibles chances maintenant qu'on fasse un double top. Par contre, je pense que l'on détient enfin la figure. Alors, on va regarder ça de plus près. Donc ça, je peux l'enlever ça, hein. C'est au cas où, hein. C'est si on revient aux 61 000 $, on active un potentiel double top qui peut potentiellement nous amener aux 50 000 $. On en est loin pour le moment, on reste dans l'instant présent, on se préoccupe de chaque move, hein, même en 30 minutes. Hein. Je vois beaucoup de monde, des youtubeurs faire des analyses Bitcoin, c'est très marrant parce que c'est des analyses, enfin c'est très marrant, c'est pas pour me moquer d'eux, hein, mais c'est facile, hein, des analyses mensuelles et hebdo sur le Bitcoin. Hein. Qui se trompe, j'ai envie de vous dire, sur des analyses mensuelles. Donc ça, voilà, bon, ça me fait un peu sourire parce que je sais très bien pourquoi ils font ça. On veut pas se tromper, on veut, bah oui, si on analyse le BTC en mensuel, on se trompera jamais, hein, c'est sûr. Hein. Mais par contre, allez-y pour trouver des bons points d'entrée, hein, en mensuel. Vous allez avoir quand ce sera le top départ mensuel, il aura déjà fait x2 ou x3 le bordel. Donc bon, voilà, nous on essaye de faire au mieux, de prendre les moves au plus proche et d'anticiper justement chaque rebond, chaque move. On se trompe, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, je le répète. Hein, surtout à mes haters, je me tromperai encore. Les amis, je me tromperai encore, mais soyez-en sûrs, j'aurai quand même plus souvent raison que tort. Que ça vous plaise ou non, parce que ce sont des statistiques, tout simplement. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'il nous propose? Alors je vous avoue que je me suis cassé un peu les dents sur cette structure. 30 minutes, comme je le rappelle dans ma dernière vidéo, je vous disais que cette zone-là était très importante. Pourquoi? Je l'enlève. Elle a été activée, elle a joué son rôle, parce que nous avions la superbe trendline de Soloway que j'ai piqué à Soloway ici là. Donc qui pouvait, hein, éventuellement jouer zone de rebond, mais elle a été mise à mal, hein, cette trendline. Quoi qu'il en soit, moi j'avais donc cette zone bleue ici, hein, qui jouait zone de, je le rappelle, de pullback de l'ancienne. Hop, je le remets, j'ai beaucoup de choses, mais hop, épaule, tête, épaule inversée, hein, où nous devons aller chercher les 74 500 $, hein, qu'on n'a toujours pas atteint. Et c'est pour le moment mis à mal. C'est maintenant en fait qu'on va voir si, je le rappelle, je vais me mettre en H4. Je le rappelle, ce que nous avions anticipé. Alors, nous étions en H4. J'avais dit que tout était tellement beau pour continuer la hausse, c'était tellement propre que on connaît un peu les cryptos et très souvent on fait fausse cassure baissière pour aller chercher les objectifs. Hein. Je le rappelle, je mets ça de côté, je l'enlève même. C'est ce qu'il est en train de nous faire le cochon, hein, j'ai envie de vous dire. Par contre, ultra important maintenant. Ultra important, c'est-à-dire maintenant la nouvelle zone, more important, it's this one. Voilà. Là, on va avoir du pain sur la planche, c'est-à-dire que si on la franchit sans aucune hésitation,
On sera tout simplement dans cette, comme prévu, fausse cassure baissière et on va chercher les objectifs que je le rappelle, on devait aller chercher 81 et 83% du temps de deux figures différentes et même trois de celles-ci, de trois figures différentes. Ça fait beaucoup quand même, plusieurs fois 8 fois sur 10. Ça reste du 8 fois sur 10, oui, mais c'est quand même beaucoup, 8 fois sur 10. On ne l'a pas encore fait. Est-ce qu'il va le faire? Eh bien c'est là où on va voir. C'est là où on va voir et ça va être ultra intéressant parce qu'en fait, je vous dis déjà, j'ai même plus envie qu'on aille là. J'ai envie que cette zone-là nous stoppe. Et je vais vous dire, why, je vais vous dire pourquoi. Je fais aussi la traduction franco-anglais. Alors, parce que nous sommes probablement dans cette figure, les amis. Je l'ai en stock, oui, je l'ai en stock depuis mes dernières vidéos et je ne vous l'ai pas présenté. Pourquoi? Parce que j'attendais de voir si on nous propose un rebond ici. Elle existait déjà, oui, mais c'était timide comme proposition. Maintenant là, je peux vous assurer que cette ligne noire là, elle est bel et bien là. Belle et bien là. Alors est-ce que, et celle-ci aussi, celle-ci là aussi, voilà. Donc on a une figure, on a notre figure, on a un magnifique triangle les amis. Donc je vais quand même attendre pour poser, pour vous travailler, pour vous poser toutes les stats. Je ne vais pas le faire de suite parce que si jamais au final on va chercher tous les objectifs là, eh bien ça sera juste un support et une résistance et on n'était pas dans un triangle. Donc il existe pour le moment. Le triangle existe, mais c'est peut-être juste une résistance, comme je l'ai dit souvent, et un support. Et c'est là où on va voir. C'est ici là où on va voir. Si on commence à faire ce move-là, hop, et qu'on nous fait ça, ouais, là les mecs, on est dedans. Là les mecs, on est dedans. Et je vous sortirai toutes les stats du triangle asymétrique, de sommet, les cassures, la base apex, le pourcentage, le blablabla, tout, everything. Je vous poserai toutes les stats. C'est encore un peu précoce. Attendons de voir la réaction sur cette zone-là. Vous pouvez tous déjà tracer ça là, et tous attendre de votre côté ce qui se passe sur cette zone-là. Ça va être ultra intéressant. 1, 2, 3, 4 virages. C'est très souvent, n'oubliez pas, après le cinquième virage que nous cassons les figures. De toute façon, la base apex, ça va être comme d'habitude aux alentours entre 66 et 80% de la base apex. Ben, nous allons y entrer. Nous allons y entrer. Je ne vais pas faire les calculs maintenant. Je vais pas faire les calculs maintenant. Donc, je vais même enlever la trendline Soloway qui n'a pas parfaitement joué son rôle. Dommage pour lui, mais c'était bien vu. C'était très bien vu. Ce qui a le plus, en fait, joué le rôle, c'est vraiment ce pullback là-dessus. Mais c'est compliqué d'appeler ça un pullback. Je vous ai dit, le timing, normalement, c'est entre 10 et 15 séances. Là, on a mis autant de temps pour faire le pullback que la figure. Donc, compliqué quand même. C'est pour ça que possiblement que c'est pas un pullback, on a peut-être juste changé de paradigme. Je le rappelle, on a juste atteint les objectifs de la petite figure rouge et puis les jaunes et les bleus ont leur, j'allais être vulgaire, on leur fait notre besoin au visage, voilà, tout simplement. Désolé si c'est vulgaire, voilà, c'est comme ça, j'allais dire c'est du direct, c'est pas encore du direct, mais c'est pareil. Moi, les vidéos que je fais, c'est du direct. Donc, excusez-moi si je vous heurte, voilà, heurte votre sensibilité. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis, on va peut-être changer de paradigme, on va peut-être bientôt mettre tout ça à la poubelle, là, tous les objectifs là. Comme je le dis, si jamais on revient ici et qu'on fait ne serait-ce qu'une semi-rotation, ou qu'on fait carrément une rotation, mais en tout cas que alors, même si on fait juste ça, on contraîne un peu et qu'on fait ça, je le considérerais pas comme un triangle, d'accord? Bien sûr que il va y avoir une réaction ici, bien sûr, mais c'est pas non plus parce qu'il y a une réaction toute timide que, voilà, tout simplement, si ça fait ce move-là, je le considérerai pas comme un triangle. On va tout simplement aller chercher les objectifs et après on réactualisera avec une nouvelle figure s'il en est. Voilà, tout simplement. Mais là, hyper intéressant, vraiment hyper intéressant de voir comment ça réagit sur ce point de contact ici. En tout cas, bravo au BTC parce que non seulement il nous avait effacé un scénario catastrophe d'une épaule tête-épaule qui pouvait nous emmener déjà entre les 45 et les 50 000 dollars. Et là, peut-être qu'il est en train aussi de nous annuler complètement le double top. C'est pas encore totalement annulé. Même si déjà, bon, après c'est jamais exactement la même chose.
Mais si on mesure le premier double top, il a fait 86 bars. Et celui-ci, hop. Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, on est déjà à 93 bars. Alors, à moins qu'il nous fasse une semi-rotation et puis qu'il aille directement aux 61 000 dollars, on serait quand même déjà plus grand que le top précédent. Bon, on peut, ça se fait. C'est pour ça que je vous dis, je mets pas encore le scénario catastrophe complètement de côté. Voilà. Mais en tout cas, ce que je privilégie aujourd'hui, ce n'est absolument pas le scénario catastrophe du double top, absolument pas, qui est, cela dit, il était complètement valide, c'est-à-dire qu'il faut à peu près 4%, et je remercie mon associé, j'avais oublié cette stat, il vient de finir ce qu'on va proposer très prochainement. Et en relisant les textes, il faut que les deux bottoms soient à 4% l'un de l'autre. Eh bien, nous y étions. Il y a 2000 dollars en fait qui séparent ce top-là de ce top-là. 2000 dollars sur 73 000 dollars. Vous l'aurez compris, ça fait bien moins de 5%. Ça fait, j'ai pas fait le calcul, mais ça fait 7300 divisé par 2, ça fait 3000, allez, on va dire 3005. 3005, on est à 5%. C'est presque, ouais, on est entre 2,5 et 3%. Voilà. Donc on était dans un bon timing, on va dire, c'est pas du tout le timing, pas du tout. Euh, ah, je sais pas comment le dire. Voilà, ce top-là était haut de moins de 4%. C'est hyper mal dit, mais j'espère que vous m'avez compris. Voilà, il faut 4% d'écart entre ce top-là et celui-là, et on était à 2,5 ou 3%. Donc, on aurait pu valider ça si on vient aux 61 000 dollars comme un double top. Voilà, mais voici ce qu'on privilégie aujourd'hui d'ores et déjà. Deux choses. Toujours la même chose, on n'oublie pas ces deux objectifs-là, même trois, je le rappelle. Là, j'ai relevé, bon, je vous le repose. Ici aussi, boum, on avait un triangle. Si on reporte sa hauteur ici, on venait tout pile sur la zone bleue. Donc on a un triple objectif dans cette zone-là. Triple objectif, et même, j'ai envie de vous dire quadruple, parce que c'est le retest en fait des plus hauts. Mais ça, voilà, il n'y a pas de stats à poser, il n'y a pas, voilà, mais il y a trois belles stats à poser dans cette zone-là. Ça, toujours scénario, euh, peut-être pas first scénario à privilégier. C'est très, c'est close comme on dit dans le poker, je crois, c'est close. C'est-à-dire, je ne sais pas quel est le scénario à privilégier entre celui-là ou ce triangle-là noir que nous avons là, que le Bitcoin a créé tout simplement. Peu importe, en tout cas les deux scénarios sont là. Soit on va aller chercher ces zones-là, soit on va caler ici, on va nous proposer une rotation encore une fois dans ce triangle-là, ce qui serait encore mieux. Encore mieux. Je le répète, moi je suis pour un Bitcoin à 10 millions de dollars même, pour bien exagérer le truc. Donc en fait, j'aimerais que le Bitcoin continue ses hausses, ses hausses, ses hausses tout le temps. Mais je vous dirai pas ça si déjà il nous montre pas. Mais je dis ça pourquoi? Parce que je préfère ici qu'on cale et qu'on refasse une rotation plutôt qu'aller chercher directement ces niveaux-là. Je sais, c'est contradictoire, je veux que ça pump, je veux que ça pump, mais si on fait ce scénario-là, en fait, on pumpera encore plus que prévu. Donc c'est pour ça que des fois, c'est bien de patienter, c'est très très bien. Et surtout, lorsqu'on a des structures hyper propres, pour l'instant, le triangle là, les amis, il est d'une propreté sans nom. Je ne sais pas si vous le voyez, voilà. On a juste fait une bévue là, une petite mèche qui dépasse ici. Voilà, et peut-être qu'elle jouera son rôle ultérieurement, mais pour l'instant je ne peux pas placer autrement ce support, parce qu'on touche ici, on fait trois touchettes ici, une ici, deux ici, très très bien, ici là-bas, une, deux, trois, parfait, la figure elle est claire et nette, elle est claire et nette. Donc pourvu que ça dure, j'ai envie de vous dire. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on va pumper derrière ça to the moon, qu'on va choisir le nord, voilà. On en reparlera. Je vous poserai toutes les stats dès lors que nous viendrons tester ces niveaux-là. Parce que déjà, là, si on nous fait une semi-rotation, déjà, on peut ne pas être très content. Bon, les semi-rotations à la baisse sont beaucoup moins, comment dire, provoquent beaucoup moins une cassure baissière qu'à la hausse. À la hausse,
après une semi-rotation, on a à peu près 85% de chances de casser directement les figures à la hausse. À la baisse, c'est de l'ordre d'à peu près 6 chances sur 10. Donc bon, on n'est pas loin du 1 sur 2, donc c'est pas ouf non plus. Donc, mais en tout cas, affaire à suivre, mais j'aimerais bien maintenant qu'on revienne tester ces niveaux-là. Et en plus de ça, ça nous ferait... C'est quoi ce truc bleu que j'avais mis? Oui, c'est pour revenir là du coup. Ouais, ce sera confondu. Ce serait pour annuler aussi, mais on a déjà inversé la tendance 30 minutes H4, mais pour vraiment, vraiment être sûr et certain, il faudrait mécher juste au-dessus de cette zone bleue pour vraiment inverser la tendance baissière 30 minutes H4 qui s'est faite, même si elle a déjà été quand même bien annulée. C'est vraiment parce que voilà, je suis gourmand, j'en demande peut-être beaucoup au BTC, mais voilà. Alors, comment je l'avais travaillé aujourd'hui? Je l'avais travaillé comme ceci. J'avais cette figure-là, noire, biseau descendant. On peut se dire, ah bah oui, 92% de chances de casser à la hausse et 8 chances sur 10 de revenir là tout en haut. Je ne valide pas cette figure, hein, et voilà, lorsqu'on partagera, si un jour on partage notre savoir-faire, mon associé et moi, je vous parlerai de ceci. Regardez, je vous le montre parce que je trouve ça un peu éducatif, je ne sais pas si ça se dit. Bref, non, attendez, je l'ai mal placé là, c'est ici là, voilà, les niveaux là. Donc, regardez pourquoi je la valide pas. Ça, c'est des belles rotations, ça. Ça, oui, c'est des belles rotations. Même si, tant pis, là, on va pas chercher. Et ici, tant pis, on va pas bien chercher. Hein, tant pis. Là, on va parfaitement chercher. Là, on va pas parfaitement chercher, pardon. Là, on retourne chercher. Mais vous voyez, les mouvements sont agressifs vers les zones. C'est-à-dire, ici, on va vraiment chercher le support. La résistance, pardon. Ici, on va vraiment chercher le support. Ici, on va vraiment chercher le support. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'ici, là, regardez ce qui s'est passé. Ça, j'aime pas. Ça, pour moi, c'est un échec de figure, hein. Regardez. Est-ce que vous voyez bien que les oscillations, là, euh, pardonnez-moi de l'expression, mais c'est de la merde comparé à avant. Là, on allait vraiment chercher les résistances et les supports. Là, on traîne. On traîne, on traîne, on traîne. C'est un move, j'ai envie de dire, horrible. Il a aucune allure, il fait rien, il est ni haussier ni baissier, ça traîne. Voilà. Donc, à cause de ce move-là, je ne le valide pas. Et en plus de ça, alors, bon, maintenant c'est facile à dire. Enfin, non, c'est pas facile à dire parce que finalement, c'est comme s'il était sorti à la hausse et qu'il partait. Mais regardez, le BTC me donne raison de ne pas avoir validé cette figure-là lorsque je ne l'ai pas validée parce que est-ce que vous pensez que ça, c'est une cassure haussière de figure? Non, non, hein, là, voilà, il a fait ses besoins à mon visage encore une fois en me disant ta figure n'est pas valide. Voilà. Parce que ça, c'est pas une cassure, hein. Ça, c'est pas une cassure haussière des figures. Une cassure haussière, vous voyez ce que c'est? Bah, je vous montre. Ça, si j'avais eu une séance comme ça, là, hop, ici, là, oui, là, il aurait validé ma figure, pardon, et boum, il m'aurait dit, voilà, ta figure, elle est valide, et je te la pète à la hausse. Là, c'est une sortie latérale. C'est une sortie latérale du même ordre que ce qu'on fait là depuis un bon moment. Enfin, un bon moment, c'est du 30 minutes, hein, ça a dû durer un jour, je suppose. Mardi 2 avril, je dis, ouais, 2 jours. C'est pas énorme. Bref, c'est une sortie latérale pour moi, échec de figure, blablabla. Voilà. Derrière ça, j'ai été content déjà de ce move-là, parce que ici, là, sur cette séance-là, il m'avait inversé la tendance 30 minutes. J'étais content, mais j'avais quand même, hop, ce canal ici rouge. Je voulais aussi qu'on me pète ce canal rouge à la hausse. C'est chose faite. Bravo, j'enlève tout. Là, il m'a vraiment montré un beau rebond. C'est pour ça que je suis content. Grâce à ça, je peux faire une vidéo. Et là, j'avais aussi ce triangle-là, mais je l'avais même pas. C'était posé comme ça, juste au cas où. Bon, normalement, je devrais le mettre en rouge. Pareil, je ne le considérais pas réellement comme un triangle, hein. Les oscillations sont pas assez propres. Voilà, c'est pas ce que j'aime. Il y a des figures beaucoup plus simples que ça à aller chercher. Et en disant que c'était un triangle, je pouvais très certainement me tromper. Alors je m'en fous, hein, de me tromper, vous me connaissez, vous commencez à me connaître pour ceux qui me suivent, mais je veux pas dire non plus n'importe quoi. Donc, et là on dirait qu'il nous fait une belle... non, on est en 30 minutes, tout va bien. Allez good, allez good les amis. Donc, voici comment je me suis amusé tout simplement à l'analyser. Et maintenant, hein, je le répète, j'ai eu un commentaire pour dire en fin de vidéo, fais un petit bilan.
Eh bien, pour faire le bilan, je remercie d'ailleurs pour les commentaires, hein, ça nous aide toujours, hein, on apprend chaque jour à être de bons youtubeurs, entre guillemets, même si on ne se considère pas du tout comme des youtubeurs, mais voilà, toute critique est bonne à prendre quand elles sont constructives, hein, bien sûr. Donc pour récapituler sur le BTC, zone ici ultra importante. Qu'est-ce qu'il va nous faire ici? Je la remets. Qu'est-ce qu'il va nous faire ici, là? Et bien évidemment, il peut très bien nous proposer à une semi-rotation et aussi nous reproposer ce support-là, bien évidemment. Les deux zones vraiment à surveiller, mais principalement celle-ci, hein, ce serait génial s'il vient nous chercher celle-ci. Voilà, affaire à suivre, on reste dans ce triangle-là qui est aujourd'hui à privilégier. Voilà. C'est tout pour le BTC. J'ai vu que mon pote Lux, je voulais revenir dessus parce que je sais que certains internautes, j'allais dire, oh dommage, il a bien corrigé depuis, mais c'est pas grave, c'est totalement standard et il nous fait un beau petit pullback. Il y a eu un gros pump de Lux et j'en parle parce que je sais que je suis pas le seul à être dessus. Il y a sûrement des gens qui regardent mes vidéos qui ont pris le spot parce qu'on m'avait demandé de revenir dessus à plusieurs reprises. Donc je le rappelle, hein, c'est Lux, pour moi c'était une pépite. Hein. C'était une pépite. J'en parle depuis très longtemps et surtout quand elle est sortie donc de cette figure-là. Hop, hop, je me mets en daily. Voilà. Voilà. Quand on est sorti vraiment ici, là, c'est devenu hyper intéressant avec la première figure. J'avais même mis voilà, les 0,085 déjà. On en parlait bien pour se positionner déjà avant. C'était les premiers objectifs à aller chercher les 0,11. Bref, on est dessus et on est très très bien dessus. Hein. Super pump aujourd'hui. Dommage, il est en train de ravaler. Ce serait bien quand même qu'en daily, on sorte peut-être de ce triangle-là. On verra, de toute façon, je ne m'en fais pas pour Lux. Je voulais vous en parler surtout pour vous montrer les trois objectifs bien précis et je ferai peut-être un move avant l'heure sur Lux. Je vous montre. Donc on a cassé ce triangle-là composé de, je vais le mettre en épée, voilà, x4, on va dire tac, tac, de, ouais, bon, je vais mettre aussi en rouge, hein, je vais mettre les deux en rouge, boum, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 virages, c'est propre et on casse à la hausse, très très propre, bravo Lux. Maintenant il nous propose bien évidemment un pullback, c'est à peu près une fois sur deux, on n'est pas étonné de ceci. Voici l'objectif de la figure, il y a trois choses vraiment, c'est ça que j'aime avec Lux, c'est très très clair. C'est très très clair. Premier objectif, les 0,25. Voilà. Tout simplement de cette figure-là, de cette première figure, qui sont loin d'être les objectifs principaux, je le rappelle. Mais il faut souligner, il y aura des prises de bénéfices à 0,25 sur Lux et c'est totalement normal. Mais surtout, moi, la zone où je risque de faire un move, c'est là-dessus. C'est cette zone verte-là. Parce que nous avons encore une fois la même structure, comme sur True d'ailleurs, TRU. J'avais pris le spot de solder pour racheter plus bas. Ça s'est bien passé. J'ai pas encore racheté parce qu'il n'est pas venu dans la zone parfaite. Je m'en mordrai peut-être les doigts. On verra plus tard. Mais ça s'est bien stoppé sur le. Je sais plus si c'était une épaule tête-épaule à verser aussi sur True. Je vais aller voir de suite. Je vais aller voir de suite. Non, lui c'était un double bottom. Lui c'était un double bottom, mais c'est pareil. Hein, il cale sur cette zone noire là. Voilà, j'avais fait un move, je voulais rester dessus, mais je tente vraiment des moves un peu agressifs, de revendre cette zone là pour racheter moins cher. Il cale bien à cet endroit. Je rentre pas dans les détails parce que c'est pas le but de la vidéo ici. C'est surtout, je retourne dessus sur Lux. Donc c'est pas la même structure, mais c'est pareil. Ici, il va arriver sur une possible épaule. Allez, je vous le mets. Pas une possible. Il nous fait une épaule. Là, il ferait la tête en fait. Et après, est-ce qu'il va nous reproposer ça? C'est possible. Est-ce que ce sera aussi profond que la première? Je ne pense pas. Mais ça peut être ça, ça et ça.
Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir à cet endroit-là une belle correction sur Lux et je prendrai peut-être le spot. Pas avec tout, bien évidemment, mais je prendrai de gros bénéfices. Quand je dis gros bénéfices, en gros, il y a un tel potentiel sur Lux. Je le rappelle, en mode réveil, c'était un x10 quand même, hein. C'était juste un x10 en mode réveil, hein. Donc il y a un tel potentiel. Et puis normalement, hein, y a rien qui nous empêche d'aller au 0,80. Voilà, je redis quand même ce que j'avais dit depuis longtemps sur Lux. Il y a tel potentiel que jamais je revendrai tout sur une zone comme ça. Mais pourquoi pas revendre 50% pour essayer de racheter plus bas et accumuler encore plus de Lux pour qu'il aille chercher les objectifs suivants. Donc je ferai aucun move ici, moi. Moi, je prends aucun bénéfice ici sur cette figure-là parce que je suis pas en trade dessus sur cette figure. Je n'ai pas tradé cette figure, donc je ne fais pas partie des gens qui prendront des bénéfices ici. Mais ici, là, je peux faire un move sur Lux. Voilà. Donc la zone sur Lux à faire un move, pour moi, c'est les 0,30. Enfin, non, pour moi. Où je ferai probablement un move, c'est les 0,32. Tout en sachant tout de même qu'il n'y a aucun move à faire parce que, je le répète, dans 88% des cas, nous irons chercher les 0,50 sur Lux. Ça, c'est la figure principale ici, là, ce biseau, qui va nous faire aller chercher 8,8 fois sur 10 les 0,50. C'est énorme comme statistique. On aime ça. Donc il n'y a pas forcément de bénéfice à prendre ici, hein. C'est juste à court terme pour essayer d'optimiser encore plus notre investissement sur Lux. Donc voilà, c'est tout pour Lux. C'était les trois zones, 0,25, 0,32 et 0,50. Là, il y aura au 0,50, par contre, il y aura grosse prise de bénéfice. Grosse prise de bénéfice de beaucoup de monde. Est-ce que ça stoppera le mouvement? Parce que c'est la seule chose qui peut stopper le move directement au 0,80, c'est cette grosse prise de bénéfice ici, hein. Sinon, on n'a pas de résistance principale avant cette énorme zone rouge, pardon. Voilà. Donc voilà. Ah, s'il s'énerve, il peut y aller, hein. S'il s'énerve, il peut y aller, mais il y aura quand même, il se passera quelque chose très fortement, probablement, au 0,50. Et je termine, on m'a demandé Maple, j'ai vu dans un commentaire Maple. Alors, Maple, je connais pas. Et j'aime bien parce que c'est pas sur Binance, donc je vais peut-être découvrir quelque chose. Il n'y a pas en USDT du coup. Alors, vous me direz si c'est bien ça. Ah non, ça m'étonnerait que ce soit ça parce que ça, je peux pas analyser. USD, Bitstamp, non, j'ai remis le même. Maple, USD alors. Ah non, il y a un E, je crois. Non. Écoute, je ne trouve pas Maple. Euro? Non. Hop là. Non, Bitswamp, j'ai essayé. Écoute, mais pourtant, je pensais l'avoir trouvé. Crypto, ça doit être ça. Maple USD. Ah là voilà. Maple USD. Alors. Alors, merci, merci. J'aime ce que je vois. Alors, c'est juste dommage là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a eu un énorme gap. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut pas. Allez, on actualise. Allez, mon coco. Non, je suis plus dessus. Décidément, elle doit être bien. USD, celle-là. Tu me diras si c'est bien ça, un Maple sur crypto, spot crypto. Je connais pas cette plateforme. Alors, j'aime beaucoup ce que je vois. J'aime beaucoup ce que je vois de 1 parce que je connais pas et de 2 il y a une structure exceptionnelle. Exceptionnelle. Je le mets en hebdo. Alors il y a juste dommage ici là, faudra m'expliquer ce qui s'est passé là. Cet énorme gap là. Ça c'est rare pour le souligner. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est un peu chiant, c'est dommage. C'est dommage qu'il y ait ça en fait. Mais bon, exceptionnel. Ça j'adore. Ça j'adore. Je vous montre pourquoi. Ah, elle est peut-être pas horizontale. Je vais essayer. Je vais tenter quelque chose. Est-ce qu'elle est comme ça? Ou est-ce qu'elle est tout simplement comme ceci? Euh...
Là, non. Là, oui, mais non, ça m'embête un peu. Donc je la mettrai plus comme ça, oui. Je la mettrai plus comme ça. Ah bah là voilà. On va faire ça. On va peut-être même faire ça comme ça pour éviter les retours abusifs. Ouais, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Bon, je fais en direct, donc je vais pas prendre plus de temps que ça. L'important, allez, je vais le mettre comme ça. L'important est que, hein, j'espère que vous avez vu où est-ce que je voulais en venir. Ça c'est beau les amis, hein. Ça c'est beau étant donné que dès lors que nous sommes revenus ici la Méchée, nous avions, écoutez bien ça, 98% de chances de casser à la hausse et de continuer la tendance haussière. Nous sommes là sur une énorme figure de retournement sur les plus belles. Alors, c'est pas la plus belle épaule tête épaule inversée, hein, elle est un peu exagérée, mais j'en vois très souvent sur le monde de la crypto, elles sont très souvent comme ça. Voilà. Mais la tête, elle est énorme comparée aux épaules, vous voyez bien. Mais hein, ça saute quand même aux yeux. Hein. Ça saute quand même aux yeux. C'est juste dommage qu'elle soit si énorme dans le fond, mais c'est comme ça. Et c'est pas la première fois que je vois ça. Et ça marche très bien parce qu'on a déjà passé la ligne de coup. Donc maintenant, on a vraiment toutes les chances de notre côté. En plus, on a un objectif très clair. Voilà ce que je peux dire de Maple. Et j'aime ça aussi, j'adore. Merci de m'avoir demandé Maple, je connaissais pas. Et on a une convergence en plus, regardez, c'est pas parfait, oui, c'est pas parfait, mais quand on a un objectif ici et qu'il n'y a aucune résistance jusque-là, voilà, en tout cas la zone voilà, à privilégier, je dis beaucoup de fois voilà quand même, euh, c'est ça. Pour moi, la direction de Maple, et bah, c'est pas pour moi, Maple, pardon, nous indique qu'il compte aller là-bas. J'ai pas regardé ce que ça faisait en termes de prix. On est à 20, allez, 21 dollars, c'est des dollars, ouais. 21 dollars et la zone commence à 43 dollars. C'est pas mal, un petit x2 pour commencer. Et il me semble qu'il a été créé quand 2022. Oui, il a expérimenté aucun bull run. C'est intéressant quand même, hein. Il a expérimenté aucun bull run. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bah, que tout son potentiel est devant lui, hein. C'est toujours les premiers bull runs qui ont fait les plus grosses performances. Enfin, toujours. Alors là, j'exagère parce que je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous prenez le Bitcoin par exemple, quand est-ce que vous pensez qu'il a fait un x500? Bah, c'est au tout premier bull run, c'est à l'origine, c'est au tout départ. C'est là où on fait les plus gros décalages à la hausse. Là, les gens, ils sont contents. Ouais, le Bitcoin à 70 000 dollars et le Bitcoin à 70 000 dollars, il a fait quoi? Il a fait 15, 30. Il a fait quoi? Il a fait x4. Vous voyez ce que je veux dire? Il a fait x4. Son premier bull run, il a fait x500. Et après, il a fait x100. Et après, il a fait x25. Et là, on est content parce qu'il a fait x4. Ben, c'est de ça que je vous parle. Maple a fait aucun bull run. C'est chiant d'un côté. C'est chiant d'un côté parce qu'on ne sait pas où on va. À part quand il nous laisse des miettes, là il nous a laissé de très belles miettes, là on sait exact, jusque là, on sait exactement où on va avec Maple. Mais après ça, eh ben, il faudra analyser à chaque fois chaque figure pour voir les objectifs petit à petit. Mais contrairement à Lux par exemple, je peux fixer que cet objectif-là. Je peux pas dire ah ouais et après on va aller là et après on va aller là. Je peux pas, il y a rien de défini. Donc ça c'est le désavantage. Mais l'avantage énorme c'est que c'est son premier bull run et forcément, eh ben, il peut y avoir un plus facilement des gros décalages à la hausse. Donc moi, Maple, on me demande mon avis, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup, je connais pas. Si j'avais encore quelques deniers à investir, eh ben, je les mettrais bien dessus en investissement. Mais j'ai 1 milliard de lignes, il ne faut pas non plus que j'exagère, même si je passe mon temps dessus. Je mets en mensuel pour voir si on voit quelque chose. Non, on ne voit rien. De toute façon, les amis, ça se passe en hebdo, j'ai envie de vous dire. Donc, magnifique. Comment se passe le pullback? On peut peut-être aussi regarder comment se passe le pullback. On dirait un canal. Il n'y a pas de figure, je pense, à proprement parler. C'est gros, pas besoin d'aussi gros quand même. Je perds en précision.
Non, je veux le cloner. Merci. Hop. On dirait bien un canal. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Je pense que nous sommes là-dedans, donc oui, pullback intéressant. On n'est pas en train de dessiner une figure non plus de retournement. Tac, tac, dans le pire des cas, imaginons, j'ai pas le temps là de tout calculer, le pourcentage de celui-là, ce plus haut-là par rapport à ce plus haut-là. Imaginons que ici il a dessiné un double top et qu'il a traversé la ligne de coup. Ça nous fait revenir quand même, ouais, sacrément bas. Aux 13 $. À quoi ils correspondent les 13 $? On va prendre un peu de terre. Ça, c'est le pire des cas, hein. C'est ce qu'on appelle un pullback abusif. Les 13 $, ils sont où? Ils sont ici, oui, presque en bas de. C'est pas à privilégier quand même, hein. Pullback abusif, ok, mais quand même pas aussi bas, hein. Généralement, non, hein. On revient pas aussi bas que la première épaule. On peut exagérer, surtout que la ligne de coup, elle est pas si simple à tracer que ça. Il faudra que je la travaille un peu pour voir. En tout cas, si je veux investir dessus, je vais mieux la travailler que ça. En tout cas, belle zone d'investissement, quoi qu'il en soit. Belle zone d'investissement, et cela, même si il nous propose, voilà, d'un point de vue de Charty, je dirais plutôt, on peut aussi continuer à descendre vers les 18, mais bon, les 13, c'est pas à privilégier. Donc, on va dire, euh, pour être sûr, voilà, je suis en weekly quand même. Allez, la zone 17-20, c'est une superbe zone d'investissement pour moi sur Maple. Voilà, tout simplement. Je me mets en daily maintenant, parce que l'analyse se fait vraiment en daily. Je ne sais pas pourquoi j'ai été en H4. Tac, tac, c'est propre. Là, on revient ici. Les 19,77 qui ont déjà été testés, c'est très propre. Oui, on est déjà potentiellement sur une zone de rebond qui peut très bien, oui, aller jusqu'au 17, hein. Mais en tout cas, voilà, belle zone d'accumulation sur Maple, là, clairement. Ne pas, en tout cas, si on est détendeur de Maple, ne surtout pas vendre maintenant, hein. On garde, parce que l'objectif principal, les amis, il est là-bas. Il est là-bas sur Maple. Si on veut recharger, pourquoi pas. C'est graphiquement parlant, c'est top du top. J'ai vu aussi que les prix ont l'air d'être coordonnés avec. Ah, comment on appelle ça? Euh, voilà, Maple, cours de Maple, max, capitalisation boursière. Oui, en max et cours. Ouais, ils sont assez. Ils sont quand même plus hauts, mais ils sont assez bien coordonnés. Donc il n'y a pas de fausseté, on va dire, au niveau du prix. Je vais quand même jeter un œil sur, hop, CoinMarketCap. Comment ça s'appelle? Maple. Mapplement, super délicieux. C'est là. Je sais pas si vous aurez la ref. Alors, voilà, tout. Capitalisation boursière. Ouais, je préfère 100 fois CoinMarketCap à chaque fois, hein. Prix. Ouais, c'est bon, c'est très bon. Offre max. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant quand même. Parce que l'offre max est 10 millions, l'offre totale est à 10 millions. Visiblement, on ne peut plus diluer la crypto-monnaie. S'il y a des fondamenteurs, ça se dit pas comme ça, on s'en fout, mais des gens qui s'y connaissent très bien en fondamentaux, je pense que cette crypto ne peut plus être diluée. Donc c'est une très bonne nouvelle. Ces choses que je ne comprends pas, c'est que l'offre en circulation est que de 44%, et pourtant on peut plus diluer, mais c'est peut-être que les créateurs de cette crypto ont gardé 55% pour eux. Je sais pas ce qu'il en est, mais en tout cas, voilà, regardez, offre totale 10 millions, offre max 10 millions. Voilà, ça veut dire que tout a été distribué. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal, mais je reviens sur ce que je sais faire. C'est ici, les amis, graphiquement. Graphiquement, c'est pas mal du tout. Merci de m'avoir demandé Maple. J'ai des fois des bonnes surprises comme ça, de crypto hyper intéressantes que je connais pas parce que j'analyse surtout celles qui sont sur Binance. Voilà, voilà les amis. Donc je vous laisse, c'est déjà hyper long, hein, pour ce petit move du BTC, et je vous dis à très vite.